Bonjour à tous et je vous retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir pour faire les guidances énergétiques du jeudi 15 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour ce jeudi. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. Le blanc nous accompagne, qui nous parle ici d'innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon rêve se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Retrouver un petit peu d'innocence, oublier nos peurs, notre passé, ne plus s'arrêter aux préjugés, au jugement des autres, juste être nous-mêmes, retrouver cet enfant intérieur aussi, cette pureté, cette innocence qui nous ressemble en fin de compte. Oui, mort et transformation. Il y a des peurs là que vous libérez, je pense que vous avez envie de refermer le couvercle sur quelque chose. Vous n'avez plus envie de souffrir. Vous n'avez plus envie de penser à toutes ces choses du passé qui vous ont fait du mal. Vous avez besoin de repartir sur quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous, de beaucoup plus positif. Et vous ne voulez plus de mauvaise fortune. Et la carte du cercueil, c'est ce qu'elle vous permet de faire quand elle arrive comme ça en début de tirage. C'est que vous décidez de mettre fin à quelque chose pour enfin passer à une nouvelle étape de vie. Et on a encore la carte du livre. On voit que vous prenez connaissance d'énormément de choses et c'est ce qui vous aide ici. C'est ce qui vous aide. Vous avancez, il y a des secrets peut-être qui ont besoin d'être dits, des révélations qui ont besoin de sortir. Il faut vous libérer. Pour d'autres, on voit qu'il y a un enrichissement spirituel où vous comprenez mieux les choses et que vous avez besoin de retrouver cette pureté, cette innocence. Le mont, les obstacles, les retards, les difficultés. Par rapport à une amitié ici, à quelqu'un de votre entourage, vous vous posez peut-être des questions par rapport à cette personne. Ouais, il y a des blocages ici, il y a des problèmes à résoudre, des difficultés. Que peut-être cet ami pourrait vous aider à mieux comprendre. Cet ami loyal, fidèle, on le sait, qui est sincère avec vous, qui est très attaché à vous et qui répond présent si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette personne qui va vous venir en aide. Si actuellement dans votre vie vous êtes bloqué par quelque chose, posez-vous aussi la question, est-ce que je suis honnête envers moi-même? Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Est-ce que si ça bloque, ce n'est pas parce que justement je fais des choses qui ne me conviennent pas et que du coup ça peut pas aller. Forcément, ça n'ira jamais si je ne me respecte pas et si je ne respecte pas mes valeurs et mes envies. Ouais, il y a des petits tracas ici, des soucis. Vous avez peut-être perdu votre meilleur ami, quelqu'un sur qui avait une importance dans votre vie, qui a peut-être pris ses distances ici. Ça vous stresse un peu. Les souris, ça nous parle des petits désagréments du quotidien. Ça peut nous... Voilà, c'est des petits soucis qui nous empoisonnent alors qu'il n'y a pas grand-chose en définitive.
C'est juste à nous de faire en sorte de ne pas se focaliser, je pense, trop là-dessus. Parce que ça peut nous empoisonner la vie, hein. Si ça tourne en rond comme ça nous grignote l'esprit. On engendre quelque chose qui, en fin de compte, prend des proportions pas méritées, enfin, qui ne sont pas justifiées en tout cas. Donc voilà, vous perdez peut-être un petit peu de temps ces derniers temps, hein, parce qu'il y a quelque chose de bloqué. Vous vous inquiétez aussi par rapport à votre santé, hein, même si j'aime pas parler de santé, mais je pense que vous vous inquiétez soit pour votre santé ou pour la santé de quelqu'un de votre entourage ici. Ça vous empêche d'être tranquille, hein. Cette force tranquille que représente l'arbre ici est un peu chahutée, hein, à cause de ces souris. D'où l'importance pour moi de fermer la porte à certaines peurs ici qui vous empêchent d'avancer, hein. C'est ça, hein, ce sont des peurs ici. L'arbre peut représenter la famille et peut représenter donc vos racines, votre hérédité aussi. Vous vous inquiétez peut-être pour, pour quelqu'un de la famille. Je pense qu'il est temps là pour certains de sortir dans la nature. Il est temps de reprendre une activité physique aussi, hein, pour retrouver une certaine énergie, une énergie beaucoup plus positive. Est-ce qu'on vous a volé l'amitié de quelqu'un? Peut-être que vous êtes un peu jaloux. Est-ce que votre ami a pris des distances? Il y a une certaine monotonie ici qui s'est installée et c'est pour ça que vous avez besoin de quelque chose de différent ici, de retrouver cette innocence, retrouver votre âme d'enfant, amusez-vous. Je pense que vous avez besoin ici de vous amuser, d'être plus enthousiaste et de moins vous inquiéter, vous avez les nuages. Donc on voit que cette journée de jeudi, quand même, il y a des peurs qui remontent, hein. Il y a des peurs qui remontent, il y a des révélations qui vous sont faites peut-être sur votre histoire familiale. Vous vous inquiétez pour un membre de votre famille, pour un ami. Il y a un retard qui se fait. La santé revient peut-être pas aussi vite que vous ne souhaiteriez. Vous avez encore des énergies un peu basses ici. Vous n'avez peut-être pas les réponses à toutes vos questions, donc vous êtes dans la confusion quelque part. N'hésitez pas à aller les réclamer, les réponses. Allez poser les questions, hein, si vous avez besoin de réponses. Ne restez pas bloqué dans votre coin, hein. Là, vous avez besoin de retrouver votre sérénité. Donc, pour retrouver votre sérénité, ici, pour moi, il va falloir communiquer, ne pas tout garder pour vous. C'est pas bon, hein. Et dites-vous bien qu'avec les nuages, on le sait, c'est passager. Donc laissez le vent, comme à l'automne, vous voyez, à l'automne, on laisse partir les feuilles mortes. Les feuilles mortes, elles tombent de l'arbre et le vent, après, les fait s'envoler loin où elles doivent aller. Et je pense que vous êtes arrivé à un stade là où vous devez laisser partir certaines choses, les laisser s'envoler aussi, hein. Laissez faire les choses. Et si vous avez besoin de réponses, ne vous torturez pas l'esprit, essayez d'aller obtenir les réponses justement en posant les bonnes questions ici aux personnes concernées. La justice, l'équilibre, la justice. Ouais, il y a peut-être des retards au niveau de certains dossiers ici, hein, pour certains qui regardaient cette vidéo. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu perdu, un peu dans la confusion. Vous êtes peut-être en attente de décision, de réponse. On l'a vu, hein, lors du tirage. Et c'est ce qui vous freine un petit peu ici. C'est le moral qui en prend un coup, votre intégrité qui en prend un coup. Faites les choses en justesse pour vous aussi, hein. Ne pensez pas forcément non plus à faire plaisir à tout le monde.
Faites les choses avec votre ressenti, votre justesse à vous, avec vos valeurs. Essayez de retrouver un peu de calme, de sérénité et d'harmonie aujourd'hui. Ça serait le conseil. Et c'est le conseil de la couleur blanche. Portez du blanc, ça pourrait vous faire du bien. Ou allumez une bougie blanche si vous avez envie de retrouver un peu de sérénité ici, un peu de paix. Et on a la carte du mandala, magnifique. Donc là, vous vous recentrez, vous avez ce besoin de vous recentrer, de vous poser justement les bonnes questions et arrêtez de croire qu'il y a des choses qui ne vont pas s'arranger. Donc recentrez-vous ici. Un retour à soi. Et cet arbre, il peut nous dire ça aussi. Vous avez besoin de vous réancrer ici à vous. Libérez-vous. Faites des choses qui vous changent les idées. On voit que le mandala, c'est très créatif. Voilà, faites créer des choses, dessiner, peindre, lire, chanter, faites de la musique. Aérez-vous l'esprit. Si vous en ressentez besoin, aérez-vous l'esprit. Faites des choses qui vous apportent du plaisir et du bonheur ici. Un travail manuel. Allez, on va essayer de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Donc une journée avec des énergies un peu en dents de scie. Je sens que c'est un peu plus compliqué que les derniers jours. Alors, on va prendre la fleur bleue, la fleur rose. Pour 2 choix de tirage. Et on va prendre une petite carte du Lenormand. Voilà. Allez, je vous laisse choisir entre le premier tirage ou le second tirage. Et on y va avec la fleur bleue. Les souris, c'est pas vrai. Donc là, oui, là, vous êtes grignoté, vous êtes inquiet, vous êtes un peu stressé. Vous avez peur qu'on vous vole quelque chose, vous avez peur de perdre quelque chose. Et en fin de compte, vous perdez votre temps et vous empoisonnez les pensées ici. Les souris, c'est des petits nuisibles qui viennent un peu nous polluer dans notre quotidien. Attention, les souris, ça peut être aussi un travail d'équipe, un travail minutieux. Elles sont malines, ces petites souris. Donc ça se trouve, vous allez avoir besoin de faire un travail dans la minutie aujourd'hui. Allez, on passe à l'oracle d'Halloween. La momie qui nous parle de changement. Un changement qui serait bénéfique, à l'image du cercueil qu'on avait en début de tirage. Allez, on va lire le message de cette momie. Du sable dans la bouche, des bandages pour toute enveloppe corporelle, jalousant les vivants, voués à la vie éternelle. La momie est devenue un personnage emblématique des films d'horreur modernes. Des premiers romans d'horreur du début du siècle dernier jusqu'à des films très populaires comme La momie et Le retour de la momie, l'intrigue tourne toujours autour de son retour à la vie dans le but de maudire et de traquer les vivants. La découverte dans les années 20 de la tombe du roi Toutankhamon, notamment, et de trésors égyptiens longtemps dissimulés, a suscité un engouement irrépressible envers les films et la littérature mettant ces créatures à l'honneur. Si vous avez tiré la carte de la momie, sachez qu'un changement est inévitable et peu importe les efforts que vous y consacrez, les choses ne resteront pas exactement dans le même état.
mais changeront en mieux. Fin, porte fermée, obstacle. Et là, on nous parle avec des points d'interrogation, donc ça rejoint notre montagne. Il ne s'agit là que d'une pause salutaire, soulignant la nécessité d'un changement de tactique. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes simplement prisonnier d'une routine. Il vous appartient d'en briser les chaînes et d'en reprendre votre destin en main. Vous voyez les montagnes qu'on avait à l'image des pyramides. Ici, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir relever les défis, que c'est trop dur. Le cercueil, hein, on a des traumatismes, on a des peurs. Les nuages, les souris qui nous stressent, ça n'est qu'un passage nécessaire, un passage qui vous emmène vers quelque chose de beaucoup plus positif et bénéfique par la suite. Donc gardez confiance. Allez, deuxième tirage. Oh, les montagnes. Et vous voyez, je tire les cartes devant vous et on a les mêmes cartes qui ressortent. Retard, difficulté, obstacle. Mais pour moi, j'y vois aussi du challenge, des défis à relever, la capacité de trouver des chemins détournés pour contourner justement les bâtons qu'on vous met dans les roues ici. Hein. Voilà. La lampe, magnifique. Le souvenir. On va lire ce message de la lampe. J'allume une seule bougie dans une lampe que je vous dédie au sein de l'obscurité. Une flamme unique, reflet de mon cœur authentique. À la fois symbole du souvenir et marque de présence lumineuse pour ceux désireux de rentrer chez eux, la lampe est laissée allumée pour éclairer la nuit, voir la tristesse ressentie envers nos chers disparus. Cette carte nous rappelle une vérité. Se souvenir des défunts en célébrant leur vie plutôt qu'en pleurant leur mort s'inscrit dans une démarche positive. De même, elle est porteuse d'inestimables leçons par rapport aux personnes avec lesquelles nous entretenions des relations difficiles, voire que nous n'aimions pas. Parfois, nous tirons davantage d'enseignements de notre ennemi juré que de nos amis. Ainsi, l'obscurité peut éliminer nos forces et nos véritables valeurs, nous permettant de les vivre en toute transparence et plénitude. Et c'est marrant, on avait la carte de l'amitié tout à l'heure. Et là, on nous dit qu'on peut tirer davantage d'enseignements de notre ennemi juré que de nos amis. Souvenez-vous, hein, si jamais vous êtes nostalgique et qu'il y a des chagrins qui remontent et souvenirs de la nostalgie qui remontent ici, souvenez-vous que de bons souvenirs. Hein. Voilà, même si des fois je sais que c'est difficile, avec le temps les choses s'adoucissent et le fait de se souvenir de bons moments partagés ensemble, ça nous permet d'avancer et on peut même se dire parfois, mais qu'est-ce qu'elle aurait fait à ma place et est-ce qu'elle aurait voulu que je sois triste comme ça pendant des années. Voilà, il y a une prise de conscience que vous faites, hein, puisqu'on l'a vu avec la carte du cercueil. Vous prenez conscience que vous devez clôturer un chapitre ici de vos peurs, un chapitre de votre vie qui ne vous sert plus pour avancer. Donc, gardez-en par contre des expériences qui pourront vous aider à avancer et à contourner les défis et les choses comme ça qui peuvent vous bloquer actuellement dans votre vie. Il se peut que vous ayez un petit coup de pouce d'ailleurs pour certains d'une personne disparue ici, hein, qui pourrait vous aider et vous guider. Voilà, merci d'avoir regardé ce tirage. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.